pour la démocratie brésilienne parce qu'on est en train de voter et de construire le futur pendant 4 ans. On a passé 4 ans d'extrême droite, on a passé 4 ans d'un pays sans culture, sans éducation, sans santé publique. Et là, en fait, on est en train d'essayer de regarder vers un futur un peu plus démocratique. Là, c'est l'éradication de la faim au Brésil parce qu'on a rentré encore dans la carte de la faim de la ONU. Là, en fait, c'est la démocratie parce qu'on est tous là, on fête, on est ensemble, on n'est pas violent, on n'a pas une haine vers les autres comme Bolsonaro. Parce que là, on a un pays divisé en deux. Donc là, on est un peu entre 50 Lula et 49 Bolsonaro. Donc en fait, toute la haine que Bolsonaro a libérée dans la population, il est toujours présent. Ça va être très compliqué. On a un Sénat majoritairement d'extrême droite. Donc ça va être vraiment très compliqué pour gouverner. Je suis en France à cause de Bolsonaro. Et j'attends que Lula il revienne pour retourner chez moi, au Brésil. Je ne pouvais pas faire mon métier au Brésil de journaliste, en tant que journaliste, car c'était la misère. On est très limité. Bolsonaro, il est contre tout ce qu'on pense que c'est la démocratie. Toutes les choses qui sont importantes pour nous, la défense de notre droit. C'est ça, c'est pour ça que je dis que Bolsonaro ne représente pas la démocratie. Aujourd'hui, le Brésil bascule d'un côté ou de l'autre. Et on est là pour appuyer le retour à la démocratie d'un grand pays qui pèse sur l'humanité par le poids environnemental qu'il représente. Nous sommes là parce que nous croyons que Lula il va gagner cette élection parce que Bolsonaro c'est un fou, c'est une personne homophobique et donc il ne peut pas rester au Brésil comme un président. Le pays a vécu 4 ans qui ont été très dangereux en fait. Lula, avant, il avait été déjà président, il avait fait plein d'avancées. Et maintenant, on a l'impression qu'on est en train de régresser. Bolsonaro, il a un peu démonté plein d'aides à la population qui existait, les plans de développement du pays. Et on attend que Lula revienne pour récupérer un peu les avancées qu'on avait eues auparavant. Là, il y a 95% des votes qui sont comptabilisés et c'est pas trop. La différence est très petite, du coup on attend, mais voilà, on attend 100% pour être sûr. Ce soir, là, on a à peu près 1500 à l'intérieur de la folie, sans compter les personnes qui font encore la queue. La principale raison du rassemblement, c'est que le Brésil a un véritable envie de changement. Depuis Temer et Bolsonaro, donc Dilma Rousseff qui s'est fait éjecter, c'était un coup d'État. Lula qui est allé en prison, il y a une véritable volonté de revanche de la part des partis de gauche. Lula, Lula. Ouais, non, mais il y a du soulagement parce que forcément, face à un gouvernement fasciste qui a fait autant de mal pendant 4 ans, les gens, forcément, la première réaction, c'est juste de se dire heureusement Bolsonaro est dehors. Mais la deuxième chose qui vient, c'est comment
les gens et les mouvements sociaux vont pouvoir faire pression sur ce gouvernement qui a déjà fait un tas de concessions avec la droite classique brésilienne, notamment le vice-président de Lula, là, Alckmin, qui a, on va dire, un peu le semblable de celui qui a permis le coup d'État en 2016. Donc on va voir ce qui va se passer là-dessus. Et on va espérer qu'il y ait un mouvement peut-être social plus fort qui se fasse pour imposer au gouvernement une politique plus de gauche, parce que là, clairement, le programme de Lula n'est pas à gauche. Bolsonaro, c'est le passé. En fait, c'est un Brésil qu'on ne veut plus jamais revoir. Et là, aujourd'hui, c'est une élection comme pour tout le monde, mais ça signifie beaucoup de trucs. Et ça veut dire qu'en fait, un nouveau temps arrive et Lula, on espère que Lula va tout changer et qu'enfin, on va avoir un Brésil comme tout le monde le connaît, et un Brésil content, un Brésil du futur et un Brésil avec Lula. Quand on a commencé à organiser la fête, on n'attendait pas autant de monde. Donc ça, c'est vraiment incroyable. On avait besoin d'être soulagés parce que c'est pas une question de droite ou gauche. C'est que Bolsonaro, c'est vraiment une personne qui ne nous représente pas. Là, on n'attend pas, ça ne va pas être la fête comme ce soir. Je pense que ça va être dur pour Lula, pour réussir à gouverner avec quand même une opposition très serrée et avec tout ça que Bolsonaro représente encore. Ce prochain gouvernement de Lula, ça ne va pas être un gouvernement de bonheur, ça va être un gouvernement de travail.